Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner les tendances des séries homologues. On va voir les 3 effets sur les propriétés, soit l'effet de la longueur de la chaîne, l'effet des groupes fonctionnels et l'effet des ramifications. Alors d'abord pour la longueur de la chaîne. Les composés qui font partie d'une même série homologue vont avoir des propriétés chimiques semblables. Ça veut dire qu'ils vont avoir le même genre de réaction chimique, par exemple l'oxydation. Ils vont avoir le même type d'acidité ou d'alcalinité. Par contre, ils vont avoir des propriétés physiques différentes. Par exemple, la solubilité, la densité ou le point de fusion et d'ébullition, comme sur cette charte. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le point de fusion et le point d'ébullition augmentent avec le nombre de carbone. Quand la chaîne est courte, avec un seul carbone, ou deux ou trois, le point de fusion et le point d'ébullition est relativement bas comparé à quand la chaîne est longue, avec 8 ou 9 ou 10 atomes de carbone, que là, le point de fusion et le point d'ébullition est rendu beaucoup plus haut. Sous forme de graphique, ça a l'air de ça ici. Donc, on voit que le nombre de carbone augmente de gauche à droite. Et la tendance, c'est que le point d'ébullition devient de plus en plus élevé et le point de fusion aussi, en général, devient de plus en plus élevé. On peut même tirer des conclusions sur l'état de la matière à température de la pièce. Donc, si le point de fusion et le point d'ébullition sont tous les deux plus froids que la température de la pièce, ça veut dire que cette substance-là est déjà à l'état gazeuse quand on est à 20 degrés Celsius, ce qui est le cas pour les composés organiques qui ont 1, 2, 3 ou 4 atomes de carbone. Quand on arrive à 5 atomes de carbone, on voit que le point d'ébullition est plus élevé que la température de la pièce, mais pas le point de fusion. Ça veut dire que ce composé-là est liquide à température de la pièce. Tout comme à 6 carbone, 7 carbone, 8 carbone. Ce n'est seulement qu'à 15 ou 16 carbone que là, le point de fusion est suffisamment élevé pour que notre composé soit solide à température de la pièce et requiert un chauffage pour passer à son état liquide. Donc, la longueur de la chaîne a un effet sur les propriétés physiques, mais pas sur les propriétés chimiques. La raison, c'est qu'il y a plus de force de London dans les composés à longue chaîne. Donc, comme on voit ici, les composés à courte chaîne vont se rapprocher quand ils passent à l'état solide. Si je veux les séparer, je dois me battre contre les forces intermoléculaires. Quand la chaîne est courte, il n'y a pas trop de force intermoléculaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour que les électrons fassent leur dipôle induit. Tandis que si la chaîne elle est longue, bien là, il va y avoir beaucoup de force de London ici. Donc, cette chaîne-là va être plus difficile à séparer. Ce qui veut dire qu'une courte chaîne va avoir moins de force de London, donc un point de fusion faible, et une longue chaîne va avoir beaucoup de force de London, donc un point de fusion élevé. La tendance va être semblable pour les composés qui ont un groupe fonctionnel dedans. Il ne sera pas évidemment exactement le même point de fusion, mais les tendances vont être les mêmes. C'est-à-dire que les propriétés chimiques vont être les mêmes pour les composés qui font partie de la même série, mais les propriétés physiques vont être différentes, encore une fois, comme le point de fusion. On voit ici que les alcanes et les alcènes ont un point de fusion plus faible que les alcools et les acides carboxyliques, mais la tendance est la même, c'est-à-dire que quand le nombre d'atomes de carbone augmente dans la chaîne principale, il y a une augmentation du point de fusion, que ce soit pour l'alcool, qui est la ligne verte, ou que ce soit pour l'acide carboxylique, qui est la ligne rouge. Donc la tendance est la même. Et pour la même raison, c'est à cause des forces de London. L'autre facteur qui a un effet sur les propriétés des séries homologues, c'est la présence ou non de ramification.
Donc, si on regarde ici le composé qui a une formule empirique de C5H12, il peut avoir différentes formes. Il peut avoir une forme complètement linéaire comme ça. Il peut avoir une forme avec une chaîne principale à 4 atomes de carbone et une ramification, ou une chaîne principale à 3 atomes de carbone et 2 ramifications. Ça a la même masse molaire, le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène. La seule chose qui change, c'est la présence ou non de ramifications. Quand on mesure expérimentalement le point d'ébullition de ces substances-là, on se rend compte que le point d'ébullition, il va aller en diminuant à mesure que le nombre de ramifications augmente. Donc, la présence de ramifications va faciliter l'ébullition. Prenons un exemple pour une molécule encore plus grosse, celle qui a 8 carbones dans sa chaîne principale. Si c'est linéaire comme ça et qu'il y a 0 ramification, ou s'il y a une longue chaîne mais avec une ramification, ou avec 2 ramifications, ou avec 3 ramifications. J'en ai mis 2 sur le même atome. Mais la présence de ces ramifications-là fait que le point d'ébullition va devenir de plus en plus petit. Et la raison, c'est encore les forces intermoléculaires. Donc, quand il va y avoir plus de ramifications, ça va être plus difficile de faire des forces de London. Quand la molécule est linéaire, elles peuvent s'empiler beaucoup plus facilement et si je veux les séparer, il va falloir que je travaille fort. Mais s'il y a une ramification et que sa voisine arrive pour s'empiler, ça fonctionne moins bien. Elle pourrait à la limite tourner pour essayer de rentrer comme ça, mais à ce moment-là, il va avoir moins de force de London parce que les parties rapprochées ont moins d'atomes qui sont proches. Et s'il y a une troisième molécule qui se rapproche et une quatrième, il va falloir que la quatrième se tourne aussi pour faire un empilement. Mais même chose, il n'y aura pas autant de force de London dans cette partie parallèle que dans cette partie pour l'octane qui était là. Ce qui veut dire que quand, encore une fois, il y a beaucoup de force de London, le point de fusion est plus élevé, et quand il y a moins de force de London, le point de fusion est plus faible. Pourtant, il y a exactement le même nombre de carbone et d'hydrogène au total. Alors, c'est tout pour les tendances dans les séries homologues. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!